L'univers est-il inévitable? Si nous parvenions à surmonter les limitations de la vitesse de la lumière et à voyager jusqu'au bord le plus éloigné de l'espace, que pourrions-nous trouver? Simplement plus d'espace? Des planètes et des systèmes planétaires infinis? Ou reviendrions-nous d'une manière ou d'une autre à notre point de départ? Étonnamment, selon les scientifiques, tout cela est possible. Mais laquelle de ces possibilités est correcte dépend de la nature de ce monde invisible qui nous entoure. Rejoignez-moi aujourd'hui alors que nous continuons notre série explorant le monde invisible de l'espace en 4D et discutons des réponses possibles à la question suivante. Quelle est la forme de l'univers lui-même? Mais d'abord, commençons par parler de l'infini. Vous êtes probablement déjà familier avec l'infini. En mathématiques, c'est le concept d'un nombre si grand qu'il ne peut pas être surpassé. Bien sûr, aucun nombre de ce type n'existe. Pour chaque nombre que vous pouvez nommer, je pourrais en trouver un qui est au moins un de plus grand. Mais d'une certaine manière, c'est un peu le point. Dans l'infini, il y a toujours un autre nombre. Et en ce qui concerne notre univers, nous n'avons jusqu'à présent découvert aucune limite. Il peut toujours y avoir une autre étoile ou planète. Mais nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est. Un univers infini est un peu déconcertant pour nous. Nous vivons dans un monde très fini, avec des bords et des limites. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir littéralement une infinité de planètes là-bas est un peu déconcertante. Cependant, à mesure que nous développons des télescopes de plus en plus puissants et repoussons de plus en plus loin les ténèbres aux limites de ce que nous pouvons observer dans notre univers, tout ce que nous découvrons, c'est que même les zones les plus sombres du ciel nocturne regorgent d'étoiles. Ainsi, de plus en plus, un univers infini pourrait être quelque chose que nous sommes obligés de contempler. Mais cela ne veut pas dire que juste parce que l'univers est infini, il n'y a pas un nombre fini de choses en lui. Cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Croyez-le ou non, il existe différents types d'infini en ce qui concerne notre univers. 3 scénarios possibles pourraient être vrais: un univers plat, un univers sphérique ou un univers hyperbolique. Alors, quel est l'univers? Permettez-moi d'expliquer. Dans un univers plat, si nous devions former une grille pour représenter largement la réalité, tout semblerait assez standard. Toutes les lignes seraient soit parallèles les unes aux autres, soit perpendiculaires. Un univers infini de cette variété s'étendrait simplement dans toutes les directions pour toujours et à jamais. C'est un peu ennuyeux, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cependant, cela ressemble beaucoup à la manière dont nous percevons l'univers. Pour la plupart, toutes les lignes de direction sont parallèles. Les lignes de direction nous semblent droites. Nous pouvons distinctement voir les planètes et les étoiles autour de nous, et nous ne remarquons aucune réelle courbure ou déformation. Cependant, ce n'est pas la seule façon dont les lignes peuvent être dessinées. Considérez un instant un trou noir. Vous remarquerez peut-être immédiatement les étranges anneaux qui semblent courir autour de son équateur, ainsi que sur le dessus et le dessous. C'est quelque chose d'une illusion. Il n'y a pas d'anneau sur le dessus ou le dessous de ce trou noir. Ce que vous voyez, c'est l'équateur équatorial. L'équateur équatorial ressemble un peu à l'équateur équatorial, mais dans ce cas, c'est plus comme un cercle plat ou plate. L'équateur équatorial ressemble un peu plus à un cercle, et les lignes de direction nous semblent droites. Anneau qui est de l'autre côté du trou noir. Cependant, en raison de la puissante gravité du trou noir, la lumière qui le frappe ne rebondit pas vers le haut ou vers le bas dans l'espace. Au lieu de cela, les rayons se courbent vers nous alors que la gravité du trou noir les attire. Vous voyez le haut et le bas de l'anneau en même temps. La lumière étant courbée par la gravité, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est un excellent exemple de notre deuxième type d'univers. Dans un univers plate, toutes les lignes qui composent la réalité sont assez droites. Mais que se passerait-il si nous établissions une règle? Toutes les lignes doivent plutôt converger vers l'autre. Il n'y a qu'une seule façon qu'un tel univers puisse être dessiné, et c'est dans une sphère. Considérez essayer de dessiner 2 lignes parallèles sur une sphère. Vous pourriez bien commencer, mais vous réaliserez rapidement que votre tâche est impossible. Toutes les lignes qui composent la réalité sont assez droites. Vous pourriez bien commencer, mais vous réaliserez rapidement que votre tâche est impossible. Toutes les lignes convergeraient vers l'autre, s'intersectant au moins 2 fois lorsqu'elles reviennent à leur point de départ. À quoi ressemblerait un univers basé sur ce genre de lignes?
Essentiellement, au lieu de suivre la ligne droite que vous pensiez suivre, vous voyageriez en réalité dans une courbe massive. C'est un peu comme ces jeux vidéo où vous traversez un bord de l'écran pour réapparaître de l'autre côté. Dans un univers sphérique, vous pourriez voyager indéfiniment, mais finalement, vous vous retrouveriez juste au milieu de l'écran. Vous vous retrouveriez juste au milieu de l'écran. Avec un télescope suffisamment puissant, et si la lumière se déplaçait beaucoup plus rapidement tout à coup, il serait possible de regarder l'arrière de votre propre tête. Ce genre d'univers contient un nombre fini de choses, mais il semble infini parce que vous continuez simplement à rencontrer les mêmes choses un nombre infini de fois. Grâce à des objets comme les trous noirs et les étoiles puissantes, nous avons en effet des preuves que notre réalité est parfois de forme sphérique, courbée. Au moins près des étoiles de grande masse, nous avons en effet des preuves que notre réalité est parfois courbée, des corps de masse. L'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir est ce genre d'espace infini. Peu importe le chemin que vous prenez, vous ne pouvez jamais en sortir. Cependant, considérons notre dernier exemple, l'univers hyperbolique. Celui-ci est le plus difficile à visualiser, mais l'idée est simple. Au lieu de garder toutes les lignes parallèles ou de se déplacer vers l'autre, chaque ligne doit s'éloigner de tout. Dessiner cela est intrinsèquement difficile, car tout devient plus large de manière exponentielle. La seule façon de le faire est de soit courber votre joli disque plat jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose comme ça, soit de déformer ce que vous voyez comme ça. Tous les objets dans cette image sont des carrés. Cependant, ce sont des carrés qui obéissent à notre règle selon laquelle toutes leurs lignes doivent diverger les unes des autres. Cela mène à la situation très étrange où vous pouvez avoir 5 carrés se rencontrant tous à un coin au lieu des 3 habituels possibles dans l'espace 2D normal. D'accord, cela semble un peu confus. Que signifie-t-il si l'espace est hyperbolique? Eh bien, considérons ce autour de quoi nous courbons. Vous avez peut-être remarqué lorsque nous avons parlé de notre forme sphérique qu'il doit y avoir quelque chose autour de quoi nous courbons. Cette direction de courbure concerne le temps. Imaginez, si vous voulez, une série de lignes de temps. Nous approfondissons un peu plus l'interaction entre l'espace et le temps dans ma dernière vidéo, que je vous recommande vraiment de regarder. Mais pour l'instant, rappelez-vous simplement pour ce modèle que les objets dans le temps se déplacent vers l'avant, le long de leur ligne de temps dans la direction du haut ou du futur. S'ils se déplacent vers la gauche ou vers la droite, ils se déplacent à travers l'espace, se rapprochant les uns des autres. Si nous introduisons une masse importante dans ce modèle, elle déforme les lignes de temps. Et le chemin de déplacement n'est plus directement vers le haut, vers le futur. Il vous attire vers la gauche ou vers la droite, vers la masse. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la chose essentielle à reconnaître ici est qu'à présent, votre chemin droit vers l'avenir vous attire vers la planète. Vous devrez donc accélérer pour vous en éloigner juste pour rester sur un chemin droit. En résumé, vous ressentez une attraction gravitationnelle. Même la planète est affectée par cela. Les atomes de chaque côté de celle-ci sont pressés vers le centre de masse, comme s'ils étaient poussés dans un tube étroit par de gigantesques mains invisibles. Revenons à l'espace hyperbolique. Dans ce modèle, l'opposé se produit. Toutes les lignes s'éloignent les unes des autres. Nous pourrions représenter cela en courbant l'espace et en laissant nos lignes de temps droites, ce qui est agréable car cela capture l'idée que de votre point de vue, votre temps s'écoule toujours normalement. Mais laissons cela se déformer légèrement pour que l'espace soit plat. C'est juste une question de perspective après tout. Ici, les lignes parallèles sont également impossibles. Mais cette fois, au lieu de converger, toutes les lignes parallèles divergent de plus en plus. Tout se déplace de plus en plus loin. Pourquoi cela vous semble-t-il familier? Parce que c'est ce que fait l'univers. Ce n'est pas perceptible à l'intérieur d'une galaxie, où il y a suffisamment de masse et de gravité pour tout maintenir ensemble. Cependant, d'après ce que nous pouvons voir de l'univers dans son ensemble, chaque galaxie s'éloigne de toutes les autres. Les scientifiques essaient d'expliquer cela avec l'énergie sombre, mais peut-être que tout ce qui se passe, c'est que l'univers est naturellement hyperbolique dans sa forme. Alors, que cela signifierait-il si l'univers était vraiment hyperbolique? Cela signifierait que l'univers est vraiment infini. 3. L'aile de l'opportunité. 3. L'aile de l'opportunité. L'espace plat que nous avons examiné était infini. Pour chaque année-lumière que vous parcouriez, vous découvririez une autre année-lumière d'espace. Cependant,
Avec l'espace hyperbolique, vous découvririez plus qu'une autre année-lumière d'espace. C'est comme ouvrir des portes infinies, sauf qu'à l'intérieur de chaque porte se trouvent 2 nouvelles portes. Les possibilités seraient bien plus infinies que dans les modèles d'espace plat réguliers, mais cela signifie aussi qu'avec suffisamment de temps, le reste de l'univers s'éloignerait de nous jusqu'à ce que notre galaxie soit tout ce qui reste. Les scientifiques ont observé l'univers dans son ensemble, mais n'ont pas remarqué cet espace hyperbolique en action. En fait, les choses semblent toutes assez plates, donc peut-être que l'espace plat est la bonne réponse. Pourtant, cela laisse quand même place à la possibilité que l'espace hyperbolique soit la norme. Après tout, si la matière courbe l'espace vers elle et que l'univers semble plat, il serait logique que l'univers soit courbé dans l'inverse, au moins dans une certaine mesure. Peut-être que les 3 modèles sont vrais. Peut-être que l'univers est par défaut hyperbolique, mais la masse le rassemble de telle manière qu'elle compense parfaitement les courbes inverses de l'univers au point que tout semble plat. Il semble certainement y avoir des preuves que c'est le cas, mais il est très difficile de le savoir avec certitude. Si vous voulez soutenir mon travail, veuillez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur l'icône de la cloche. Tout le meilleur et à la prochaine fois.